De l'exercice 45, soit f la fonction définie sur moins 10, 6 par f de x égale 2x carré plus 8x moins 3. Première question, on vous demande de déterminer la fonction dérivée qui se note f' sur l'intervalle moins 10, 6. Alors f de x est une fonction polynôme, elle est dérivable, etc. Donc on va pouvoir calculer sa dérivée. Donc question 1, on calcule la dérivée de la fonction f. Donc je vais réécrire f de x ici. Plus 8x moins 3, et je vais en déduire la fonction dérivée que je vais écrire f' de x ici. Alors f' de x, c'est la dérivée de tout ça. Eh bien, on va dériver les différents éléments. Donc on va dériver 2x carré. Bien, la dérivée de 2x carré, c'est 2 fois la dérivée de x carré. La dérivée de x carré, c'est 2x. On ajoute, ici on garde le signe, 8 fois la dérivée de x. Donc 8 fois la dérivée, je regarde dans le tableau, la dérivée de x c'est 1. Moins la dérivée de 3. 3 est une constante isolée. La dérivée d'une constante est 0. Alors on ne laisse pas comme ça. On simplifie tout de suite. Il reste 4x plus 8. Question 2. On vous demande d'étudier le signe de f' sur les valeurs du réel x. Donc f' de x égale 4x plus 8. On aimerait bien connaître le signe de tout ça, de 4x plus 8. Eh bien, comment on fait? Eh bien, on résout f' de x supérieur ou égal à 0. Ça veut dire on va chercher, résoudre, c'est chercher les valeurs de x telles que la dérivée sera positive. Donc si on sait quand est-ce qu'elle est positive, on sait quand est-ce qu'elle est négative. Donc ça se traduit comme ça mathématiquement. On résout ceci. 4x plus 8 supérieur ou égal à 0. Donc ça c'est une inéquation, la résolution d'une inéquation vous connaissez. On va isoler le x, parce que résoudre c'est chercher le x. On va isoler le x, on va déjà supprimer le 8 à gauche, ensuite le 4. Donc on aura 4x supérieur ou égal à moins 8. Et enfin pour finir on va diviser par 4, qui est un nombre positif, donc le signe ne change pas de sens. Il restera x supérieur ou égal à moins 2. Alors si je traduis en français, alors ça, on n'est pas obligé de l'écrire. Quand x est plus grand ou égal à moins 2. C'est juste pour bien comprendre ce qui se passe. Alors, la fonction dérivée est positive. Positive. Voilà. Donc, on va utiliser ce résultat pour remplir le signe de f' de x et ensuite les variations avec le cours. Donc, question 3, déduire les variations de la fonction f sur moins 10, 6. En général, quand on vous demande ça, il faut faire un tableau de signes et un tableau de variation. Donc, x, il varie de quoi à quoi? C'est écrit dans l'énoncé. Il varie de moins 10 à 6. Ça, c'est le domaine de définition. Il y aura une valeur qui est intéressante, laquelle? Bien, c'est celle qu'on a trouvée ici, moins 2. Alors, pourquoi elle est intéressante? Parce que elle permet de savoir à quel moment la fonction devient positive. Donc on le met dans le tableau. Moins 2. Quand x égale moins 2, ça fera combien? Ça fait 0. Mais quand x est plus grand que moins 2, quand x est plus grand que moins 2, je lis ici, la fonction est positive. Donc je vais mettre un plus. Donc si elle est positive ici, à contrario, elle sera négative ici. Et maintenant, on vous demande de trouver les variations de f grâce au signe de la dérivée. Le cours vous dit, si f' est positive, alors f est croissante. Si f' est négative, alors f est décroissante. Eh bien, f' est positive, f est croissante. Je mets une flèche pour indiquer la croissance de la fonction. f' est négative, alors f est décroissante. Maintenant, si on veut compléter le tableau complètement, eh bien ici, il faudrait calculer f de moins 10. Ici, c'est la fonction f, variation de f. Donc, on peut calculer f de moins 10 en remplaçant ici. Ça fait 200, moins 80, moins 3. Donc, vous pouvez faire f de moins 10, on remplace directement dans la formule de f, dans l'expression générale de f ici. Ça fait 2 fois moins 10 au carré plus 8 fois moins 10, moins 3. Ce qui fera 200, moins 80, moins 3. Ce qui fera 117. Ici, on aura f de moins 2. Donc f de moins 2, vous pouvez le calculer pour donner sa valeur. Ça ferait 2 fois moins 2 au carré, donc ça fait 2 fois 4, 8. 8 fois moins 2, ça fait moins 16, ça fera moins 8, moins 3,
moins 11. Donc je vous laisse vérifier les calculs, hein, moins 11. Et ici, il faut calculer f de 6. On peut le calculer, hein, on pourra le remettre dans le tableau. Hein. F de 6, 2 fois 36, 2 fois 6 au carré, c'est 2 fois 36, 72. 8 fois 6, 48. 72 plus 48, 120, moins 3, 117.